Hey! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Oui, j'ai changé de couleur de cheveux, ne soyez pas choqués. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de notre déménagement à Praline et à moi, puisque j'habitais il y a 1 mois et demi encore chez mes parents dans une maison. J'ai maintenant pris mon envol pour habiter dans un appartement. Je voulais vous parler de la situation, de comment va Praline, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'elle s'est adaptée, et puis notamment répondre à une question qu'on me pose souvent qui est: est-ce que je peux adopter un chien? Est-ce que je peux avoir un chien alors que je suis en appartement? Donc j'étais déjà en mesure de répondre avant, puisque j'ai eu une chienne qui habitait dans un appartement pendant un certain temps, mais là je suis d'autant plus capable de vous répondre puisque je vis ma propre expérience avec Praline et que voilà, maintenant ça fait 1 mois et demi, donc j'ai un peu la situation en tête, on va dire. Donc voilà. Je vais commencer déjà par les critères de l'appartement, qu'est-ce que je recherchais et qu'est-ce que je vous conseille de rechercher si vous prenez un appartement et que vous envisagez d'avoir un chien ou si vous en avez déjà un. Déjà, le premier des critères de recherche, c'était d'avoir un appartement avec un espace extérieur privatif afin que je puisse sortir Praline à des heures, on va dire, tardives où je ne peux pas la promener réellement. Je dis par exemple, je ne sais pas, à minuit. Je me vois très mal, et je pense que la plupart d'entre vous penseront la même chose, je me vois très mal sortir ma chienne dehors, dans le noir, sans personne autour, où j'ai l'impression que je vais me faire agresser à tout instant. Du coup voilà, pour moi c'était essentiel de trouver un appartement avec un espace extérieur, mais non seulement avec un espace extérieur, mais surtout au rez-de-chaussée du coup, puisque pour moi c'était impensable d'avoir un appartement avec un balcon où j'avais donc des gens en haut et en bas, avec Praline qui pouvait faire caca et pipi à tout moment sur le balcon. Je trouve ça dégueulasse pour les autres, excusez-moi de l'expression, mais voilà. Donc je me mets un peu à la place des autres, et pour moi c'était l'essentiel que je puisse avoir donc un espace extérieur, une terrasse en rez-de-chaussée, que je puisse nettoyer régulièrement avec de l'eau, etc. quand Praline fait pipi par exemple. Voilà, ça me paraissait l'essentiel, en tout cas pour ma part. Le deuxième point que je recherchais, c'était vraiment d'avoir du carrelage dans la pièce principale. La moquette, c'était vraiment pas envisageable étant donné qu'un chien perd ses poils et que ça aurait été l'enfer pour nettoyer. Quand je vois déjà pour nettoyer un tapis ce que ça fait, alors j'imagine tout un sol recouvert de matière de tapis, ça l'aurait pas fait. Un accident, elle fait pipi sans faire exprès, je ne sais pas. Pour nettoyer c'est un peu plus compliqué, pareil pour le parquet, ça gonfle. Donc voilà, je voulais vraiment pas être responsable des tâches que je pouvais faire sur le sol, étant donné que l'appartement n'est pas le mien. Du coup je recherchais du carrelage. Et le troisième point, c'était donc d'avoir une chambre séparée, c'est-à-dire ne pas avoir une seule et même pièce, donc un studio. C'était pour moi pas pensable, puisque c'est important que son chien ait une place différente du maître quand il dort. Voilà, donc maintenant si vous avez un studio à l'heure actuelle, je ne vais pas vous dire ne prenez pas de chien, mais pour moi c'était pas... je ne voulais pas être tout le temps dans la même pièce que ma chienne. Ce sont donc 3 critères que j'ai trouvés. Donc j'habite du coup actuellement en rez-de-chaussée avec une terrasse, avec du carrelage dans le salon et une chambre séparée. Tout ce que je voulais, donc c'est parfait. Donc je vais vous parler maintenant du déménagement à proprement parler. C'est-à-dire du déplacement d'un endroit à un autre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait le déménagement 1 semaine avant de la ramener elle, parce que je voulais vraiment que quand elle arrive, les choses soient prêtes, qu'elle soit pas déstabilisée toutes les 3 secondes, c'est-à-dire que je ne sais pas, on place quelque chose, le lendemain on en replace une autre, et elle est totalement déboussolée. Je voulais vraiment que ça ne se passe pas comme ça. Du coup j'ai préféré la laisser pendant 1 semaine chez mes parents, le temps de tout bien installer, en tout cas les éléments principaux. Et ensuite je suis allée la chercher un dimanche, sachant que j'avais le lundi et le mardi où j'étais chez moi. J'ai fait exprès en fait pour pouvoir l'habituer et rester le plus longtemps possible avec elle avant de partir au travail toute la journée. Ce qui a changé pour elle également, et je vous en parlerai après, c'est qu'elle est passée d'un endroit où il y avait toujours quelqu'un qui venait le midi pour
la sortir pour qu'elle puisse faire ses besoins, etc. à là maintenant où je pars toute la journée au travail et je ne rentre pas avant le soir. Du coup elle est vraiment toute seule toute une journée. Si vous vous posez aussi la question de comment ça se passe, je vais pouvoir vous y répondre dans quelques instants. Voilà, donc comme je vous le disais, du coup quand je l'ai ramenée chez moi, je suis restée un peu plus de 2 jours avec elle. Donc ce que j'ai fait, c'est que le premier jour où je l'ai ramenée, évidemment je suis restée tout le temps avec elle. Ça me paraissait évident qu'elle allait stresser dès que je changeais de pièce même, donc c'était évident. J'ai passé une nuit de caca puisque je suis restée donc dans le salon jusqu'à environ 6h du matin en me disant il y a bien un moment où elle va s'endormir tranquillou, avoir envie, ou alors avoir envie de faire pipi, de sortir, je ne sais pas. Du coup je suis restée avec elle jusqu'à 6h du matin, pas qu'elle stresse plus que ça. Et à 6h du matin j'ai craqué, je suis partie la promener un bon coup, elle a fait ses besoins tranquille et tout. Et du coup quand on est revenu vers 7h du matin, je suis allée me coucher. Et étonnamment, elle a absolument pas pleuré. Elle a dû s'endormir en fait, puisque je pense qu'elle aussi était épuisée, sachant qu'en plus on venait de sortir, ça l'avait peut-être encore plus fatiguée. Du coup voilà, ça arrangeait bien les choses, j'ai pu dormir jusqu'à 10h du matin, non, pas vraiment beaucoup. J'ai oublié de préciser que quand elle est arrivée, j'avais déjà prédéfini le coin où elle allait être. Du coup quand elle est arrivée, j'ai tout de suite posé son matelas, ses doudous à côté pour vraiment la familiariser avec l'endroit et avec des objets qu'elle connaissait. Donc elle avait déjà mon odeur, mais voilà, au moins elle avait ses objets à elle et ça, je pense que ça lui a permis forcément de mieux s'habituer, d'avoir un peu plus de repères. Voilà, donc on va passer maintenant au deuxième jour. Donc le deuxième jour, comme je vous le disais, je me suis réveillée vers 10h du matin. Je ne sais plus exactement ce que j'ai fait, mais j'ai dû la sortir. Et ensuite j'ai décidé de partir faire mes courses pour la laisser, on va dire grosso modo 1 heure toute seule, commencer à l'habituer à, on va dire, la solitude, en tout cas au fait que je ne sois pas là, et à l'habituer toute seule à son environnement. Bien évidemment elle avait la lumière du jour comme elle l'a toujours toute la journée. Voilà, et quand je suis rentrée, elle était super contente évidemment de me voir et tout ça. Ça se voyait qu'elle était stressée parce que forcément de rester toute seule dans un endroit qu'elle connaissait pas, je pense que c'était assez stressant pour elle, mais bon, c'est une étape qu'on ne peut pas louper en fait, c'est obligatoire, il y a bien un moment où elle va rester toute seule. Ensuite je suis restée peut-être 3 heures avec elle et l'après-midi je suis ressortie faire autre chose pendant peut-être 3 bonnes heures pour la laisser toute seule un long moment et l'habituer à nouveau, voilà, parce que j'avais pas énormément de temps devant moi, donc je pouvais pas me permettre de rester encore avec elle toute la journée si je voulais l'habituer un minimum à mon absence. Le soir, là pour le coup j'ai été me coucher à l'heure de d'habitude, ça s'est très bien passé. Je crois qu'elle a peut-être pleuré au début mais très rapidement, et le matin, forcément quand elle a entendu que à côté je bougeais un peu, que j'avais été aux toilettes, etc. Elle s'est mise à pleurer parce que bon, elle m'a entendu, je pense que ça aussi c'est normal. Au fur et à mesure des jours, elle a arrêté de pleurer, elle a arrêté de s'inquiéter quand je partais, etc. En fait l'adaptation s'est très très bien passée. Donc le mercredi, je suis allée au travail toute la journée, donc je l'ai laissée de 7h du matin jusqu'à je crois 17h30 toute seule, donc ça s'est très très bien passé et je suis super fière d'elle. Pour la nourriture par contre c'est vrai que ça a été un peu compliqué puisque comme c'est une stressée de la vie, forcément dès qu'elle change d'environnement, dès qu'elle est plus habituée à quelque chose, pas à l'aise, etc., elle a beaucoup de mal à manger. Donc c'est vrai que la première semaine elle a pris du temps avant de vraiment manger comme à son habitude, mais ça c'est quelque chose auquel je m'attendais puisqu'elle me fait la même chose quand on part en vacances dans un endroit qu'elle connaît pas. Donc on va dire que j'ai pas plus été surprise que ça et que je savais très bien que ça allait lui passer. Donc c'est un peu ce qui s'est passé et très rapidement elle a pris ses marques. Je pense que j'ai abordé tous les plus gros points. Je vais passer du coup au fait que elle soit passée donc d'une maison depuis qu'elle est toute petite à maintenant un appartement. Alors honnêtement je pense que ça ne lui a rien changé, à part que effectivement dans ma maison j'avais un jardin où elle pouvait vraiment gambader comme elle voulait. Honnêtement je pense que ça ne la change pas vraiment, sachant que actuellement je suis chez moi mais je vais encore chez mes parents et quand je vais chez mes parents elle est avec moi,
Donc si je suis chez mes parents, elle peut sortir dans le jardin. Pour elle, ce qui change du coup positivement, c'est que je prends plus le temps de la sortir, de la promener vraiment dehors, ce que je faisais moins quand j'étais en maison, puisque je me reposais plus sur le fait qu'il y avait un jardin et que là je suis consciente qu'elle a plus besoin de sortir. Si vous sortez suffisamment votre chien, que vous lui donnez assez d'attention, parce que bon, je suis avec elle vraiment. Une fois que je suis chez moi, je suis vraiment tout le temps avec elle, je suis toujours dans la même pièce, il y a juste quand je vais dormir que je change de pièce. Sinon je suis vraiment tout le temps avec elle. Maintenant c'est sûr que si vous avez un chien qui est hyper actif, c'est sûr que ça va peut-être pas le faire, parce que c'est des chiens qui ont beaucoup besoin de se dépenser, et que peut-être un grand jardin est indispensable. Mais honnêtement, vu le caractère de ma chienne, je ne pense pas que ça allait plus perturber que ça. En tout cas, elle a pas l'air, elle se comporte très bien. Aussi bien que quand on était dans la maison. Voilà, pour moi c'est le bonheur absolu. J'ai trouvé l'appartement que je voulais. Praline s'y sent bien. C'est super cool. Et puis forcément, je pense que tout le monde pensera la même chose. Habiter chez ses parents, c'est bien, mais habiter chez soi, c'est mieux. Je pense que j'ai fait le tour de tous les thèmes qu'il y avait à aborder sur le déménagement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir si bien évidemment j'ai la réponse. Et puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!